Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas en fait. Ça se dit pas, ça ne se dit pas. Le ciel il est tout bleu, wesh. Y a pas un pet de nuages. Bon aussi, il y a quelques nuages, mais on s'en fout. Devant moi, le ciel il est tout bleu. Causure. Putain, désolé, hein, j'ai pas pu m'empêcher là. Trop d'enthousiasme, il fallait que je partage ça. Et tu vois comment on peut switcher à certains moments et on capte pas pourquoi. Et je suis chiante, tu me trouves pas chiante aujourd'hui? Moi je me trouve insupportable. Et enfin ça nous dépasse quoi. Enfin le trouble des fois il nous dépasse quoi. On a beau avoir du recul et tout. Toujours la même histoire. Il y a bien entendu la joie, mais il y a aussi la colère, il y a le dégoût, la peur, la tristesse et enfin la surprise. Alors toutes ces émotions primaires, eh bien elles sont innées, c'est-à-dire qu'on les exprime depuis la naissance. Et non seulement elles sont innées, mais en plus de ça, elles sont automatiques, elles sont inconscientes. C'est un petit peu comme des réflexes. Il paraît que très souvent on les exprime pour se protéger face à une situation d'urgence. C'est comme si tout fonctionnait en écho, quoi, et la moindre émotion, la moindre contrariété, le moindre imprévu, que ce soit positif ou négatif, ça va avoir une répercussion. C'est comme si on était des caisses de résonance, quoi, pour la réalité, en fait. En fait, les gens, s'ils me voyaient vivre ma vie sans savoir ce qui se passe, si j'étais filmée là 24 heures sur 24, tu vois, ils se diraient putain, ouais, bah, c'est quelqu'un de normal, et puis paf, d'un coup, ils vont voir cette même personne péter les plombs, se mettre à pleurer, ou se mettre à péter une porte, ou tu vois, enfin bref. Moi, c'est toujours ma quête, hein. Je suis toujours en quête d'un rythme. Je suis toujours en train d'essayer de fonctionner différemment, et tu vois à quel point j'y arrive pas, hein. Pour l'instant, je sais pas si je suis capable de fonctionner autrement, en fait. Je sais pas, mais je sais que ça m'aide pas, ce fonctionnement, mais c'est très compliqué. Être à fond, et puis se sentir vide, et puis être à fond, et puis se sentir vide, et ça, moi, ça m'épuise tellement, quoi. J'en peux plus, en fait. C'est pour ça aussi qu'en ce moment, j'ai juste envie de tout tuer, j'ai l'impression. Comme ça, il n'y a plus ces extrêmes-là qui me fatiguent. L'excès d'une émotion, ça peut aussi quelque part permettre de... Enfin, il y a de la vérité dedans aussi, en fait, hein. Et parfois, dans un excès de tristesse ou dans un excès de joie, on peut aussi révéler des choses finalement, ou dire des choses que peut-être on dit pas quand on est un peu plus maîtrisé. Donc il y a aussi de la vérité, voilà, qui apparaît différemment, quoi. Hier soir, j'allais vraiment pas bien, j'arrêtais pas de pleurer en me disant que ma vie elle a pas de sens, que de toute façon la vie elle a pas de sens, et que en fait tous les gens qui essaient d'en donner ils me fatiguent, tu vois, et j'essaie de pas donner de crédit non plus à ces pensées, mais c'est super dur parce qu'en fait c'est aussi accepter la condition humaine, tu vois, qui fait que bah ouais, on est sur cette terre, on doit survivre, c'est flippant, que en fait c'est absurde parce qu'en fait on va tous crever, et que du coup on essaie de enfin voilà, derrière il y a la vie, il y a l'élan de vie là qui est là et qu'on peut pas nier, mais moi cet élan de vie il me fatigue énormément en fait, hein. C'est pour ça que j'aime pas le printemps, hein. C'est dur la vie, quoi. C'est fatigant. Je suis fatiguée. Mais tu sais, cet état des fois où t'es pas lucide, c'est trop extrême. Tu ressens des trucs trop extrêmes qui sont presque pas réels, en fait. Et j'aime pas ces trucs-là, ça me fait flipper. Je sens de perdre le contrôle, quoi. Attends, faut que je passe une vitesse, putain. On en est où de la lune ? Le gros problème de cette société, c'est qu'en fait, dès le plus jeune âge, on t'oppresse
dans l'expression de ce que tu es et de ce que tu ressens. Parce que ça va réveiller des émotions chez un autre. On est tous dans le contrôle des émotions. Et la régulation des émotions, qu'est-ce que c'est ? C'est écouter son émotion, la laisser circuler, entendre le message, enfin voilà, l'accepter en fait. Avant, on parlait pas de régulation des émotions. Avant, on parlait de gestion des émotions. Pire encore, c'est tempérer les émotions. Alors celle-là, moi je l'aime bien, tu sais. Tempère, non, c'est trop là, c'est un peu trop. On va te calmer. Si je prends le mot invalidation, moi, forcément, ça renvoie déjà à l'enfance de base. Et moi, ça me renvoie personnellement quand même vachement à mon sentiment d'insécurité, de frustration, d'extrême colère, de sentiment d'injustice avec lesquels j'ai l'impression d'avoir grandi de mes 3 à 20 ans, quoi, enfin même après. Donc, peut-être même avant aussi. Oui, même avant, je dis 3 parce que c'est là que remontent en fait les souvenirs, enfin les premiers souvenirs. Oui. Mais moi, ça m'évoque ça. Et l'invalidation, je pense que pour moi, c'est le mot le plus, tu vois, rien que d'y penser, j'ai trouvé ça je trouve ça affreusement difficile, quoi, à vivre, en fait. Même si tu t'en rends pas, enfin, tu sais pas ce que c'est, en fait, sur le coup, ce qui te rend tellement pas bien. Enfin, tu vois, cette impression d'être jamais approprié. Tu sais pas ce que c'est, en même temps, c'est tellement inconfortable. Oui, c'est très fort. Corps. Ouais, puis ça te sépare, en fait. C'est-à-dire que moi, je me souviens que t'as plus le sentiment d'appartenance, enfin, ça sépare, que ce soit avec la famille, que ce soit avec l'école. T'as vraiment cette impression d'être hyper isolé, en fait. Moi, je me souviens de ça, hein, en fait. T'as l'impression d'être jamais comme tout le monde, d'avoir jamais les réactions. Mais c'est pas juste une impression, enfin, moi, je sais que c'est des choses qu'on m'a renvoyées aussi, hein, à l'école notamment. Forcément, si on te dit non, ce que tu exprimes, c'est pas recevable et c'est pas entendable. Forcément tu vas te retrouver mise à l'écart. Et tu vas te dire que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner en fait, et que ce que tu ressens c'est pas valide, tout simplement. Enfin, ça porte bien son nom, l'invalidation. Ouais, et t'accumules de la colère quand même. Moi j'ai l'impression d'avoir accumulé pendant toute mon enfance une colère absolument gigantesque et énorme en fait. Et je pense que c'est en partie ce qui est ressorti passé mes 20 ans en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où j'ai plus pu contenir en fait. Et c'est là que mon trouble il a explosé. C'est une bombe, c'est une bombe à retardement. L'invalidation, c'est ça, c'est une bombe à retardement. Tu perds les repères émotionnels en fait aussi, finalement. Ça. Tu ne peux plus te fier à ce que tu ressens en fait. Puisque l'entourage et l'extérieur te renvoient que ce que tu ressens n'est pas approprié, n'est pas, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Moi c'était souvent un truc de soit c'était trop, genre je tapais des colères pour des trucs en apparence insignifiants, soit c'était pas assez, c'est-à-dire je restais froide pour des trucs pour lesquels j'étais censée apparemment réagir davantage. Et ça c'est vraiment un truc hyper perturbant, je trouve. C'est parce qu'on sait plus comment réagir aussi, en fait. Non, on sait plus comment réagir. Alors on essaie de s'adapter par rapport à l'extérieur, en se disant comme ça j'aurai le moins de problèmes possible avec cet extérieur, en fait. Enfin c'est ça, en fait, tu te conformes, t'essaies de te conformer au maximum à ce qu'on attend de toi, en fait, en termes de réaction. Ça. Mais il y a un énorme décalage, et il y a un vide qui se crée à l'intérieur, en fait, forcément. C'est ça. Ouais. Pour ça, tout à l'heure, je disais que effectivement, le vide, pour moi, il naît vraiment de l'invalidation, quoi. Parce qu'en fait, finalement, tu sais plus. Enfin, tu sais plus qui tu es, au final. Ouais, c'est ça. Puisque ce que tu es, tu ne peux pas l'exprimer, donc... Ouais, puisque quand on ne sait pas ce qu'on ressent, on ne sait pas qui on est, en fait. Oui, et puis en plus, on n'arrive pas correctement à échanger et à être avec, en fait, parce que le propre de l'intimité, c'est quand même d'échanger des émotions et d'échanger des ressentis. Donc en fait, si on n'arrive pas à exprimer ses émotions, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on est, et on n'arrive pas forcément à établir des relations qui soient saines et réelles, quoi. Mais cette invalidation, en fait, finalement, elle touche tout. C'est-à-dire que du coup, elle touche aussi bien à l'identité qu'aux troubles émotionnels. Enfin, en fait, c'est vraiment la base du TPL, dans le sens où c'est la base qui rayonne après, en fait. En touchant aux émotions, finalement, elle touche à l'identité, elle touche aux relations. Oui, c'est ça.
Mais à quel point, du coup, la base émotionnelle est quand même le fondement, finalement, de beaucoup de choses, en fait. Si ce n'est de tout, j'ai envie de dire, finalement, parce que c'est ce qui régit la communication, c'est ce qui régit... T'imagines une vie sans émotion? Quand t'as un TPL, ça peut faire rêver. Yes. Bon, vas-y, je t'enregistre les mots en croate, du coup. Je vais t'enregistrer plusieurs choses, comme ça tu choisis, tu prends ce que tu veux, ok? Alors, du coup, il y a la tristesse, c'est tuga. Je suis triste, on dit tužna sam. Alors, la colère, il y a plusieurs... En fait, j'ai quand même trouvé un mot. Enfin, il y a quand même un mot qui signifie de la colère, mais c'est plus la rage, en fait, mais ça va bien. C'est biesnocha. Si je veux dire, je suis furieuse, je vais dire biesna sam. Si je veux dire je suis fâchée ou contrariée, je vais dire ljuta sam. Et si je veux dire genre j'ai pété les plombs, ça m'a rendu dingue, on dit poludila sam. Et en croate, surprise, ça se dit iznenađenja. Vas-y, dis-le. Iznenađenja. C'est ça? Mais c'est ça, bravo, c'est trop cool. C'est trop bien de t'entendre parler croate. Tu peux dire contrôle ou... Beauté, tu peux dire si tu veux. Oui. Beauté. Est-ce que tu peux me faire beauté avec une intonation légèrement plus aiguë à la fin? Je sais, je suis chiante, mais parce que j'ai vraiment le truc en tête. Beauté? Voilà, parfait. C'était nickel, super. Je veux bien que tu me fasses contrôle aussi, du coup. Contrôle. Émotion. Tu peux me faire un yeah ou c'est trop tôt? Oh yeah! Yeah! Trop d'émotions. Mais arrête, je crée pas des problèmes où il y en a pas. Dis-lui, Betty. Et quand je parlais d'émotions du passé aussi, en fait, c'est ça, tu vois, on contient tellement d'émotions qu'en fait, il y a des... Et que ce soit relié à des traumas ou pas, en fait. Pour moi, l'invalidation, c'est un trauma en soi, en fait. Oui, donc, tout à fait, exactement. Tu vois, parce qu'en fait, je pense qu'on garde des émotions qu'on n'a pas pu exprimer, en fait, et de manière répétée. Et que du coup, elles disparaissent pas, en fait, ces émotions. Elles restent là et elles ressortent de manière incontrôlée, à des moments... Et ouais, et moi, ce truc, cette impression, et c'est ce que je dis tout le temps à mes psys, j'ai 5 ans émotionnellement, ou le fait vraiment de me sentir comme un enfant abandonné dans des situations absurdes, qui n'ont aucun... je sens bien que c'est des choses qui sont pas liées avec le présent, c'est des choses qui appartiennent avec le passé, oui. C'est ça, c'est pas des émotions actuelles en fait. Je pense que du coup, à chaque fois en fait qu'on revit, qu'on se retrouve confronté à une situation qui nous paraît similaire, ou en tout cas qui va réveiller ce même sentiment, ou tu vois, une similitude en fait dans le contexte, le cadre, du coup je pense qu'en fait on tremble comme quand on était enfant. Tu vois, ça réveille ça en fait, sauf qu'en fait... Oui, comme un syndrome post-traumatique. Oui, non mais c'est ça. C'est pour ça que... c'est ça. Oui, mais ma question c'est finalement, est-ce qu'un jour on arrivera à briser ce cercle, ce truc, même si ça disparaît pas forcément complètement, mais en tout cas d'arriver à... déjà percevoir... que c'est ça, déjà, que c'est la cause de... Voilà, d'où ça vient, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui redéclenche, en fait, ces sentiments-là, et comprendre, en fait, qu'aujourd'hui, on a le choix de se barrer, de se défendre par les mots, de se défendre par les poings, s'il faut, de péter les genoux si on a envie. Tu vois, on a cette capacité-là aujourd'hui, mais en fait, le truc, c'est qu'on s'est pas entraîné à ça. Malheureusement, on n'a pas eu... je pense que c'est un truc qu'on apprend justement dans l'enfance, à se défendre, à s'adapter à tel contexte, et sauf que nous, on nous a pas montré comment faire. Oui, et puis du coup, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que ces peurs, elles peuvent aussi ressortir dans des contextes où on n'est pas menacé. Oui. Et là, c'est encore autre chose. Parce que ça, c'est super problématique, parce que quand t'es menacé, à la limite, cette peur, elle permet justement de se défendre. Tu vois, à la limite, c'est un signal d'alarme...
Mais quand c'est dans des situations où il n'y a pas de menace, là c'est super. Et ça c'est chelou, tu vois. Enfin, je me dis forcément, il y a forcément un. On est en mode survie en fait tout le temps. Enfin voilà, ouais. donc parce que je pense que dans l'enfance en fait. Moi je pense que j'ai grandi comme ça, j'ai grandi en étant en mode survie en fait, donc du coup fatalement ça va pas s'arrêter comme ça quoi. Je me sens définitivement comme une bombe à triste. Comme une bombe à triste. I feel definitely comme une bombe à triste, je me sens. Enfin, du coup, ce que je pointe, c'est toujours ce qui cloche. Et en fait, les gens, ils voient que ça. Et du coup, ils disent, mais ils voient un peu le positif et machin. Et en fait, moi, ces gens-là, ils me pètent les couilles, en fait. Parce que la beauté, tiens, on parle de la beauté, mais la beauté, je l'aperçois très bien, en fait. Et je l'ai dans mon cœur. Et j'ai pas besoin de la montrer en fait. J'ai pas besoin parce que je la vis et parce que elle me porte au quotidien pour pouvoir survivre justement. Donc et ils ont certainement pas la même réalité que moi. Donc les gens en fait qui me disent ah mais t'es pessimiste et machin nana, bah ouais bah tu sais quoi, mais viens vivre ma vie une semaine. Mais comme je dis, même pas une semaine, à chaque fois je dis juste 24 heures, vas-y, mets-toi à ma place 24 heures et on verra. Bon bref, ça y est, je suis en colère. C'est mieux que la tristesse. Parfois j'ai ce sentiment d'élévation quand je vois un truc beau. Et ça me fait vraiment ressentir comme si je décollais intérieurement. Et j'adore ce sentiment, j'aime tellement ce sentiment. Et c'est des rares moments dans ma vie où j'ai l'impression que tout est résolu, ou plutôt qu'il n'y a rien à résoudre en fait. Et que j'ai ma place et que, je sais pas, il y a les arbres... le monde et moi et que c'est logique en fait et que j'appartiens à tout ça, mais en fait le reste du temps je ressens pas du tout ça en fait. C'est une beauté dans laquelle on peut pas vivre dedans, on peut juste la ressentir de manière éphémère, mais on peut pas vivre dedans en fait. Tu vois, je trouve ça fou en fait que dans le contexte dans lequel j'ai grandi, dans les violences dans lesquelles j'ai grandi, on m'a pas considéré en fait. On n'a pas considéré qu'il y avait un petit enfant qui était là au milieu de tous ces cris, au milieu de toute cette violence. Et tu te dis, mais un petit être tout plein de joie en plus, tu vois. Et en fait, on a fait que écraser ma joie de vivre en fait. Et moi en plus je me disais, mais moi ma joie elle va les sauver quoi. Tu vois, je comprenais pas en fait pourquoi ma joie de vivre et ma vitalité en fait ne suffisaient pas à calmer les cris qu'il y avait autour de moi en fait. Et pourquoi on considérait pas ça? Tu vois, finalement les gens, est-ce qu'ils sont pas aussi allergiques à une certaine joie de vivre quoi? Enfin ouais, enfin je sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à un moment donné aussi les parents ne font pas leur boulot de protection. Clairement. C'est ça. C'est-à-dire que ce que tu as dit là, on m'a pas protégé. Un enfant qui se retrouve, voilà, tu n'as pas été protégé, alors que c'était leur boulot de te protéger. C'est ça. Et la colère, elle, tu vois, dont tu parlais aussi tout à l'heure, elle vient de l'invalidation, mais elle vient aussi du fait que de pas avoir été protégé. Ah, oui, que les adultes ne nous ont pas protégés en fait. Ouais, ça moi aussi, oui. Et en plus, c'est pas faute d'avoir envoyé des signaux, des appels au secours quoi. Putain, oui, c'est clair ça, quoi. ouais. Putain, c'est clair. Et c'était pas compris. Et nous, en fait, on le disait avec les mots qu'on avait, en fait, avec le vocabulaire. Et les comportements aussi. Mais du coup, vu qu'on n'avait pas le vocabulaire assez développé pour exprimer ce qui se passait réellement, parce qu'on n'était pas adultes, hein, donc forcément, on va pas parler comme des adultes. Donc il y avait quelque chose dans notre comportement qui se démarquait parce qu'on allait mal, en fait. Ma psy, je sais qu'elle me disait, voilà, tout ce que t'as enfermé au fond de toi, que t'as pas pu exprimer, ben là, en fait, ça veut sortir, forcément, ça veut s'exprimer, et en fait, c'est ton allié en fait, ces émotions ce sont des alliés en fait, mais le problème c'est qu'elles sortent tellement fort que, mais voilà, elle me dit les couvercles là des casseroles, tu peux les relever un petit peu, puis paf, les refermer. J'adore cette image. Mais moi aussi en fait, quand elle m'a donné cette image, tu vois, je me suis dit mais elle a raison en fait, je suis pas obligée de faire péter le couvercle, tu vois, et de péter les portes. Je peux aussi
Voilà, Ouais, mais ça, l'ouvrir c'est un pareil, peu, ça, c'est et- pareil, ça s'apprend, on l'a jamais C'est ça, appris. ça s'apprend. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'est que elle va m'aider en fait à Ouais, les adultes nous ont pas appris... réguler. Mais parce que en fait, Ouais. enfin, moi, ma mère, quand j'exprimais de la détresse, en fait, elle était incapable elle supportait pas. En fait, ça réveillait trop de détresse en elle que elle-même n'avait pas régulé, mais parce que certainement ses parents ne lui avaient pas appris. Déjà, enfin, je pense que elle, dans sa génération et le contexte dans lequel elle a grandi, je pense qu'elle avait même pas, c'était même pas imaginable en fait d'exprimer quoi que ce soit. Hein, tu vois. Et qui, en plus, je pense qu'en plus on a quelque chose qui nous est, tu vois, on parle d'hypersensibilité, enfin, je pense qu'on a une sensibilité à la base. Les gens qui ont un TPL, ils sont quand même, ils ont une sensibilité qui est différente et du coup on a des besoins qui sont différents Je pense, aussi. oui, bah oui. Tu vois, Oui, donc, c'est ce qui fait qu'on s'intègre pas facilement, enfin, et que je pense effectivement, c'est ce qui fait que les adultes déjà pendant longtemps ne voient pas qu'il y a un problème. Parce voilà, ou ne veulent pas voir parce qu'ils captent pas qu'on a des besoins particuliers et des réactions particulières, ou les réactions particulières, ils essaient de les normaliser en fait, ils font tout pour qu'on se conforme en fait. C'est ça. Mais bon, je trouve ça fou, tu vois, qu'ils aient pas eu... Il y avait, enfin moi je sais que dans mon enfance, il y a à peu près 1 tonne de signes et de signaux qui avaient des choses qui allaient pas, que je réagissais pas, à l'école ça allait pas, je veux dire ça n'allait nulle part. Je veux dire, à un moment donné. Mais même quand les profs le disaient. Oui, j'étais convoquée, enfin tous les ans mes parents étaient convoqués à l'école, donc enfin tu vois. Bumbo, bumbo, petite automobile, bile, qui paraît si fragile, gile. Nanana. Elle dit marteau à un moment. Je trouve qu'à un moment donné, il faut quand même clairement dire et reconnaître que volontaire ou pas, c'est de la violence, quoi. Il n'y a pas à minimiser. Oui, et le truc, c'est que nous, on a besoin de ça, quoi. On a besoin... besoin que ce soit entendu, parce qu'on a fermé notre gueule toute... Ouais, on a besoin d'une enfance. reconnaissance, en fait. Ouais. Et l'invalidation, c'est ça, c'est de la violence psychologique pure et dure, en fait. C'est comme des claques. Ouais, mais je trouve que c'est vachement pris à la légère, en fait. Parce qu'il faut pas que ce soit exprimé, t'imagines? Non, mais je veux dire, même après, tu vois, même j'allais dire, même par les psychologues. C'est minimisé. Puisque, en fait, ils partent du principe que c'est involontaire, donc c'est pas vraiment de la maltraitance. Déjà, je sais pas si c'est toujours involontaire. Pas toujours. Je suis pas sûre que ce soit toujours involontaire. Clairement. Et de deux, involontaire ou pas, c'est de la maltraitance. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis en train d'essayer de casser ce silence que je vivais quand j'étais enfant. Encore aujourd'hui, quoi. C'est ça. C'est fou, quand même. Puis surtout, et tu vois, honnêtement, je pense qu'on se confronte à des situations et à des contextes... Putain, je suis super émue, en fait. Qui sont similaires au contexte dans lequel on a grandi, pour peut-être pouvoir en fait se servir de ça, de ces contextes-là, présentement en fait à l'âge qu'on a, pour pouvoir sortir de ce silence. Tu vas ressentir de la peur ou de la tristesse et tu vas tellement te blâmer en fait de ressentir ces émotions, parce qu'il faut pas les ressentir parce que ce sont des émotions négatives et que c'est des émotions qui s'expriment pas en société, que du coup tu vas ressentir de la colère par-dessus, en fait. Tu vas déclencher une autre émotion, c'est-à-dire une émotion en réaction à ta première émotion. Et puis ça peut aller en plus crescendo, sur la colère. Après, tu vas péter une porte et puis en fait, tu vas te sentir coupable d'avoir pété une porte et d'avoir ressenti de la colère. Et puis en fait... et puis tu vas te sentir honteuse aussi. Ça, il y a une espèce d'emballement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'effet boule de neige là. Et puis au final, t'es perdu. Ça peut aller. Même plus, J'allais dire, ça peut aller jusqu'à la disso. Hein. En général, ça va jusqu'à la disso. Mais moi, je pense que ça part de la dissociation en fait aussi. Tu vois, le fait en fait de la dissociation émotionnelle. En fait. Mais on est d'accord que c'est aussi dans ces moments-là. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on peut aussi presque partir dans des épisodes un petit peu psychotiques. Mais complètement, c'est ça. Mais c'est ça. Enfin, je veux dire, le moment en fait où des paranoïas. Ou des paranoïas, complètement. Parce que c'est vrai que c'est souvent des paranoïas finalement.
Par rapport aux relations, etc., par exemple. Bah, quand t'es... oui, alors quand t'es en relation, effectivement, et que tu ressens une peur tellement intense, mais que tu veux pas la ressentir parce qu'elle est tellement intense, justement, que tu sais pas la gérer, et que, bah, effectivement, tu peux partir dans des délires fou, paranoïaques. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, après coup, de reparler avec les gens et de leur dire, mais je suis vraiment désolée, je comprends pas... Enfin, je veux dire, de constater que la personne ne m'avait envoyé absolument aucun signe de rejet spécifique, etc. Et que moi, je m'étais vraiment fait un délire, que comme quoi cette personne ne voudrait plus jamais me parler de sa vie, et c'était la fin du monde, tu vois. Et ça, c'est flippant. Mais et ça, je pense que, honnêtement, je pense que ça part de la dissociation, parce que si on écoutait réellement nos émotions, et si on en décryptait le message... finalement, je pense qu'on trouverait des solutions sur le moment et que ça circulerait en fait et qu'on partirait pas dans un truc comme ça qui s'emballe en fait. Quand on veut pas voir une émotion première aussi, on peut la transposer sur autre chose et d'où la naissance de TOC par exemple. Enfin voilà, moi je sais que mes phobies, mes TOC, ce sont des supports à une émotion première à laquelle je peux pas me confronter. Voilà, de pas pouvoir faire face à cette peur originelle et du coup de la transposer à travers des choses complètement insignifiantes mais que je peux contrôler en fait, pour pouvoir contrôler cette peur. À quel point en fait on se laisse pas communiquer nos propres émotions, du coup on doit arriver à des presque des mises en scène en fait. Des mises en scène et puis des tu vois, quand ça arrive à son paroxysme et que, en fait, on peut plus la contenir, en fait. Et on fait disjoncter le cerveau, en fait. Enfin, le cerveau disjoncte pour te maintenir en sécurité, en fait. C'est ça. Ouais. Comme quand on était enfant et que face à la violence, le cerveau disjonctait pour nous mettre en sécurité, en fait. C'est ça. Oui, et puis quand on se crée notre petit monde, quand on est enfant aussi. Oui, pour se protéger, oui. Ouais. Moi, ça, je sais que c'était... C'était très 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 puissant chez moi. Il y avait quoi du coup L'imaginaire. Ouais. Oh. Il a cramé ? Oui, je crois. Putain, mais il est con, il a sauté dans la... il est dans la bougie. Il est dans la cire. Tu aurais un fossile de je sais pas quoi d'ailleurs. C'est un papillon de coléoptère. De nuit. Non, c'est un papillon de nuit. Papillon de nuit. Le pauvre, il a été attiré par la lumière. Bam. Paf le papillon. C'est ça. Moi aussi, j'aimerais bien avoir des ailes. Tu sais, une période, je croyais que j'en avais, hein. Et en fait, il y a le vide dont on n'a pas parlé. Du coup, tu m'as pas donné ta définition. Je peux te la donner, du coup. Vas-y. Du coup, l'autre soir, j'y pensais et je le ressentais vraiment, pour le coup. J'étais vraiment dans un vide. Et du coup, je me disais, mais pour toi, en fait, c'est quoi le vide ? Et en fait, je me disais, finalement, déjà, ça part d'un sentiment physique. Tu vois, je sens... et je l'apparente plus à du néant, en fait. C'est comme si c'était un gros trou noir, en fait, qui essayait d'aspirer tout mon être et tout mon corps, mais de l'intérieur, en fait. Et tu le sens où, du coup ? Partout. Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est... Finalement, c'est limite si moi-même je me confonds avec ce trou noir et si je deviens pas ce propre trou noir, en fait. Et pour pas devenir ce propre trou noir, j'ai l'impression, pour pas être aspirée, que je m'accroche à ma propre peau, en fait. Mais que le vide est tellement fort et que ça m'aspire tellement que finalement je m'arrache la peau. Et c'est ça le sentiment que je ressens physique, en fait. C'est ça que je ressens. C'est comme si je m'arrachais la peau en continu, en fait. Et du coup, tu vois, tout à l'heure, quand tu disais que tu avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient... Voilà, qui t'arrachaient la peau. C'est ça. J'ai vraiment l'impression que ce vide, en fait, il me déchire, quoi. Il me déchire, ça me déchire, quoi. Et c'est assez... C'est désagréable. Et tu vois, et je me disais du coup que voilà, ce vide était né chez moi de l'invalidation, en fait, parce que
En fait, dès que je veux pas... Tu vois, l'autre soir, je te disais... C'était quand? C'était pas hier soir? Je te disais que je me sentais triste, mais que je savais pas comment gérer cette tristesse. Si. La seule façon que j'avais là, et la seule habitude que j'ai, et le seul fonctionnement que je connais, en fait, pour gérer ça, c'est le vide, quoi. C'est le rien. Je me plonge dans le rien et ça me fait Mais mal. donc c'est pas... Oui, voilà, tu te plonges dedans et ça te fait mal. Oui. Et ça me fait mal, mais au moins, je ressens pas la tristesse, quoi. Mais je pense que c'est ce qui est un peu fucked up dans notre fonctionnement, c'est que à la fois on a des parades parfois Enfin, la douleur joue un rôle quand même hyper particulier dans le TPL. Parce qu'elle est à la fois subie, mais en même temps, des fois, on s'en sert. Enfin, c'est comme moi quand je m'automutilais, par exemple. Des fois, on s'en sert pour contrer des émotions, en fait. C'est ça. Ou pour restimuler l'élan de vie. Enfin, tu vois, il y a un truc... Donc, on a aussi un rapport fucked up à la douleur. À la Enfin, il y a douleur. un truc... Mais d'ailleurs, il y a des études qui disent qu'on est plus résistant à la douleur physique. Mais il fait peur, ce vide, hein. Ah non, mais moi je te dis, c'est la sensation que je crains le plus. C'est vraiment Moi l'émotion ou la sensation que je crains le plus. Et au point que c'est finalement un des rares trucs qui va vraiment me pousser à aller chercher de l'aide. Tu vois, faut vraiment que j'en arrive là. Oui, mais tu sais que... moi, Parce en que fait- vraiment j'ai peur. Mais c'est ça. Moi, quand je ressens ça et quand je vois que ça se prolonge trop, Oui. en fait, Oui. je me dis, ça, Là, faut que tu le faut surveilles, faire quelque chose. grave. Et généralement, c'est la perte de sourire. Mm. Je n'ai plus aucun... Mon visage n'exprime plus aucune émotion, tu vois, pour le coup. C'est vraiment... Et je dirais pas non plus zombie, parce que pour moi, c'est encore différent de la dépression, quoi. Oui, Tu vois, non, le rien vide à est voir. vraiment différent de Ah non, l'état parce que dépressif. là, le vide, tu le sens, mais vraiment très, 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 très fort, quoi. C'est pas comme la dépression où c'est plutôt une atténuation Ouais, c'est ça. des sensations, Oui, quoi. là, c'est vraiment très présent, quoi. Tu sens que... Et voilà, en même temps, c'est du vide, et en même temps, t'es rempli de vide, quoi. Je sais pas si c'est du comment- vide ou si c'est un trou noir, quoi. Oui, Tu mais vois, c'est ça, mais c'est un trou noir. Moi, Ouais. c'est pour ça, c'est la première définition qui m'est venue, Ouais, quoi. c'est le trou noir. Tu c'est- ressens comme si t'avais un trou noir Ouais, c'est dans ça. la poitrine ou dans le C'est ça. ventre. C'est ça. Ouais, je te chanterai une chanson. Je te chanterai une chanson. Plusieurs même, si tu veux. Mais moi, quand je ressens ça, par contre, c'est pas vraiment le néant, parce qu'il y a aussi une espèce d'angoisse terrible qui va avec, quand même. Il y a une espèce de truc... Moi, non. Ou alors, je suis complètement déconnectée. Non, mais je alors, pense ça que je m'en déconnecte. Mais... Je pense que ça dépend des moments, parce que le vide absolu, oui, je vois aussi. Je vois aussi ce que tu veux dire. Mais moi, je sais que c'est en ce moment, ou en tout cas ces derniers temps, le vide que je ressens, C'est un vide panique. Il me fait peur. Ouais, c'est un vide panique. Ouais, mais je le connais très bien aussi. Il fait chier celui-là. Ouais, il fait chier, C'est une aussi. des pires sensations, je C'est le trouve, pire. qu'on puisse éprouver en tant qu'être humain. Parce que t'as aucune solution. Non. Ah non, mais c'est ça, c'est vraiment l'émotion de merde. Genre, Ouais. tu peux pas lutter, t'es avalé par le truc et t'as juste à attendre que ça passe. Enfin, en espérant que c'est peut-être le manque de sommeil, le SPM, je sais pas quoi. Bon, après, des fois, ça peut être lié aussi à des événements, ou des situations, mais je déteste cette sensation. Vraiment, cette sensation, je la trouve terrible. Enfin, T'as l'impression que tu vas crever, en fait. bah oui, non, mais, Ouais. des fois, elle me donne envie de me foutre en l'air. Enfin, tu vois, c'est vraiment une des sensations les plus... espèce de vide existentiel. Ouais, là. c'est ça. C'est ça. Ouais, je le connais aussi, ce vide-là. Je le pratique pas mal. Bah, je pense que les borders, les borders le pratiquent pas mal. Hein. Ouais, Et puis... ça, il faut être sacrément endurant hein, pour le supporter depuis l'enfance. Puis enfin, ça, c'est quand même un des symptômes du stress post-traumatique. Hein. Oui. Bah, je pense que c'est directement lié au trauma. Mais tu vois, finalement, voilà, il y a plusieurs vides, en fait. Mais c'est pour ça que c'est pas évident d'en trouver une définition. Le vide que ressent un borderline, c'est pas le même vide existentiel Mais que c'est tout le monde. surtout que je pense qu'on en ressent plusieurs. Mais c'est ça, en fait, moi je le distingue très bien, hein, le vide existentiel. Je pense qu'il y en aurait au moins 3, voire 4. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 17.
Élise. Il y a effectivement le vide ennui, il y a le vide dont on parle nous, trou noir, il y a le vide qui va avec la dissociation parfois, où on est à côté de ses pompes et on ressent plus vraiment les choses. Complètement. Et je suis sûre qu'il y en aurait presque encore peut-être... le vide panique, hein, il est encore différent. Voilà, qui est encore une autre... Non mais il y a trop de monde, Florie, ça me stresse. Non mais moi je pense qu'au mois d'août il faudrait vivre sous terre. Oui, vivre sous terre. Mais c'est une excellente idée. Mais on se creusera un terrier, un de ces quatre, si tu veux. Émotion. Ça te va? Ouais, alors sauf que là tu l'as dit vraiment... Ouais, parce que je suis stressée. Non mais t'inquiète, alors ça c'est me quoi? stresse. Émotion. Plusieurs intonations, on s'en fout. Mais tout ça, Ça se dit pas. ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas.